Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme tu le vois, on est à la concession Patrick Salle. Je vous montre ici. Et on est là pour tester la 800 SE. Donc on va commencer par une première présentation et j'ai la chance d'avoir les deux motos 800 SE, 800 DE. Et on va commencer par voir les différences qu'il y a entre ces deux motos. Et après on ira sur la route voir ce que ça donne. Donc voilà, tu as les deux motos 800 DE. Je vais les présenter au cas où tu ne l'as pas vu, je te le mets en haut à gauche de l'écran. Si tu veux retrouver mon essai complet de la 800 DE sur plus de 600 km et en duo, je te mettrai les fiches en haut. Et donc, la moto du jour qu'on va essayer, c'est la 800 SE. Donc, premièrement, première différence que tu peux voir, la 800 SE est équipée en roue de 17 pouces, à l'arrière et de 19 pouces à l'avant, alors que la DE est équipée en roue de 21 et de 17 à l'arrière. En plus, tu peux voir qu'on a des jantes à bâton ici contre des jantes à rayons sur la DE. Autre particularité, on a une fourche qui est différente avec des débattements de 150 mm à l'avant contre 220 sur la DE. Et on a la même chose à l'arrière avec aussi un débattement réduit à 150 mm à l'arrière pour la SE, contrairement aux 220 mm de la DE. Par contre, on garde toujours cette petite molette super pratique pour régler les suspensions. Et ça, c'est vraiment bien. Autre différence après, on va la voir au niveau des coloris, puisque celle-ci existe en bleu, celle-ci existe en jaune et gris, et on peut la voir en noir aussi, et celle-là on peut la voir en vert. Le cadre est un peu différent ici, tu vois, il est en version chromée, alu, alors qu'il est couleur noire sur la DE. Pot d'échappement pareil, on a un pot d'échappement noir ici, et plutôt gris sur la DE. Donc ça, c'est pour l'esthétique. Donc je t'ai dit, la fourche différente. On a moins de réglages. On a la possibilité de régler ici la compression de la fourche. Par contre, on ne peut pas jouer sur la détente comme sur la 800 DE. Tu vois, on a des réglages en moins au niveau de la fourche. Au niveau de la suspension arrière, c'est pareil. On a donc des suspensions qui sont beaucoup plus simples. Dans les caractéristiques aussi, on a, tu le vois, une bulle qui est beaucoup plus grande sur la SE que sur la DE. Donc on va voir, est-ce que ça va mieux nous protéger, parce que tu sais, des fois une bulle plus haute, c'est pas toujours un gage de protection, mais on voit aussi que non seulement elle est plus haute, mais tu vois, ici, là, cette partie-là est plus basse que celle-là, donc on voit que la bulle, en fait, elle est un peu plus redressée. Donc on verra ce que ça donne. Est-ce que c'est bon ou pas au niveau de la protection. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme différence? On a aussi un avant qui est un peu plus large ici que sur la DE. D'accord? Donc un avant qui est un peu plus large. D'un point de vue technique, on a une chasse qui est plus fermée. On est à 26 degrés au lieu de 28 degrés. On a une longueur qui est réduite aussi. Et on a une hauteur de selle qui est plus basse, puisque là on est à 825 comparé à la DE. Je ne sais pas si tu peux voir la différence entre les deux, la DE, la SE, mais de toute façon je te montrerai ce que ça donne avec ma position sur la moto. En équipement, sinon, on n'a pas de sabot moteur sur la SE et on n'a pas de protège-main non plus, contrairement à la DE qui a un petit sabot moteur plastique ici et puis des protège-mains. Par contre, pour tout le reste, on a exactement la même puissance moteur, une cartographie un peu différente sur la DE qui favorise le couple, contrairement à la DE. Ça ne veut pas dire que la DE n'a pas de couple, mais sur la SE, comme c'est une version plus routière, il y a eu une amélioration à ce niveau-là qui a été faite, une modification. Par contre, pour tout le reste, on a un quick shifter d'origine sur les deux machines. Ça, c'est pas mal du tout. Et puis, on a le même tableau de bord. Ça, tu connais. C'est un tableau de bord que j'apprécie particulièrement. Il est super simple, facile à utiliser, avec tous ces modes. Et je te montrerai comment... Enfin, tu as déjà vu comment ça fonctionnait. Mais voilà, sache que c'est un tableau de bord qui est vraiment facile à utiliser.
Qu'est-ce que je pouvais te dire d'autre? On a gardé quand même cette barre ici qui va te permettre de mettre ton support GPS ou ton Carpure Ride. Si tu as vu ma vidéo, tu pourras le faire. Et ici, on voit les 3 positions possibles de la bulle qui se fait. Donc c'est un réglage qui se fait manuellement. Ici, on est sur la position la plus basse. Que te dire d'autre sur l'équipement? On a toujours des warnings, ça c'est vachement bien quand même. Et puis on a le quick shifter ici. Un quick shifter Suzuki qui marche très très bien. Autre différence, je t'en ai pas parlé, mais ça va avec les jantes. On a gagné 7 kg entre la SE et la DE. Donc 223 kg pour celle-ci, 230 kg pour celle-là. Et on garde toujours, ça c'est vachement bien, un réservoir de 20 litres. Donc pour moi je trouve que c'est bien parce que quand tu vas te balader, au moins tu as de l'autonomie. Donc voilà ce que je peux te dire au niveau présentation de cette 800 SE. Maintenant ce que je te propose c'est d'aller l'essayer. Sache qu'aujourd'hui on a une version A2 de cette moto. J'ai trouvé ça super intéressant parce que question moteur, on a dit très peu de différence entre les deux. Tu as vu mon essai de la DE, tu as vu que moi j'étais satisfait de la puissance moteur. Par contre, je trouve que c'est bien de voir comment a été fait le bridage en A2. Et pour tous ceux qui pourraient être intéressés par cette moto, ça peut être une moto de début. Et donc, je trouve que c'est intéressant de la tester en A2. Mais ce qu'on va tester principalement, c'est la différence au niveau de la partie cycle. Voir si la moto, avec une chasse plus fermée, avec une jante de 19, la moto doit être plus vive. Et c'est ce qu'on va vérifier. Au niveau des freins, je te l'ai dit, on a des freins étriers radio sur celle-là, contrairement à ici. Donc question freinage, on est pas mal du tout. Pour être tout à fait complet, je te parle du prix. On est à 10 499 pour la SE et on est 1000 € plus cher pour la DE. Voilà, donc c'est pas mal parce qu'on est moins cher qu'une Transalp. On est à un prix qui est super intéressant vu l'équipement de la machine. Donc déjà de base, sans l'avoir essayé pour l'instant, on peut dire qu'on a un excellent rapport qualité-prix. Maintenant, le rapport qualité-prix, c'est une chose. Mais ce que je te propose, c'est d'aller l'essayer sur la route, voir ce qu'elle donne. Donc nous voilà donc partis pour l'essai routier. Alors tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de chance décidément, mais la route est légèrement humide. Mais bon, elle est séchante, donc ça devrait aller. L'occasion de parler des pneus qu'on a sur cette moto, puisque cette moto, on a une monte un peu particulière. On a des Dunlop 614 F qui ont été faits exclusivement pour cette machine par Dunlop. Enfin, à ma connaissance, je ne l'ai pas vu ailleurs. Donc ça va être l'occasion de tester un peu, voir ce que ça donne sur une route humide. Et donc on va commencer par la position sur la moto. Donc la position, elle est différente de la DE, dans le sens où tu as les jambes qui sont un peu plus repliées. Je te rappelle, je fais 1m86 et donc j'ai des jambes assez longues. Elles sont légèrement plus repliées que sur la DE, mais c'est tout à fait acceptable. Franchement, on ne ressent pas de gêne, même au niveau du réservoir. Je te montre de toute façon ici la vidéo que j'ai filmée avec le drone. Comme ça, tu vas pouvoir voir un peu ce que ça donne. C'est une vue en 360. Et comme ça, tu vois comment je me pose un peu sur la moto. Par rapport à mon gabarit, donc, tu vois, la moto est un peu plus basse. Mais j'ai pas l'impression que... Enfin, pour moi, ça fait pas petite moto quand je suis dessus. On va voir ce que ça donne quand on aura la vue 360 que je te présente là. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que la position sur la moto, le guidon est un peu plus vers toi. Donc j'ai l'impression d'être plus posé sur la moto, un peu en position, un peu plus sur l'avant, un peu en position super motard. Tu vois, et c'est pas désagréable, j'ai pas les bras trop tendus, on est bien posé sur la machine, avec le tableau de bord qui semble un peu plus loin, tu vois, c'est surtout la bulle qui donne cette impression d'éloignement. Mais à part ça, moi je trouve que la position, elle est géniale pour la route. Tu vois bien devant, tu es quand même assez droit. Et ça c'est agréable, on garde un peu quand même cette position droite qu'on avait sur la DE, qu'on a sur les trails en général. Ça c'était pour la position. Si je te parle de la protection, on a vu que là on avait une bulle qui était plus large. Là elle est en position basse. J'ai eu un commentaire, Meulery, tiens, puisque c'est toi, j'ai pu tester à 110. Alors,
on n'a pas de perturbation, il n'y a pas de... Le casque ne bouge pas, on a un peu de bruit parce que la bulle est en position basse. Mais si je me baisse comme ça, on sent que là, la protection est bonne. Donc je pense que pour moi, il faudrait que la protection de la bulle soit plus basse, soit en position haute pour que ça soit parfait. Donc, je te réponds à ta question, il n'y a pas de perturbation avec cette bulle. Je pense aussi que la largeur ici est assez importante. Et ça aide aussi à ne pas avoir ces perturbations que tu pouvais peut-être ressentir, que moi j'ai pas senti, ceci dit, sur la DE, hein, mais après ça dépend de chacun. Donc au niveau protection, pas de souci. Au niveau maniabilité, donc je t'ai dit la route est mouillée, mais malgré tout on peut voir que tu vois elle se bouge facilement. Elle me paraît plus légère que la DE et surtout pour les débutants et pour ceux qui ne sont pas très grands, elle est moins impressionnante. Dans le sens où c'est moins haut, tu es positionné moins haut, tu as bien les pieds par terre. Et ça c'est pas mal, donc je pense que quelqu'un qui fait 1m70 ben, ça doit passer. Donc question maniabilité, il y a un plus quand même par rapport à la DE, même si j'ai adoré la DE, je trouve que celle-ci me paraît plus vive en fait. Alors du fait de la chasse qui est refermée certainement, mais surtout aussi de la jante de 19 à l'avant, qui pour moi est la taille idéale. Donc ça c'est au niveau maniabilité. Au niveau confort, donc la selle n'a pas changé, moi je la trouve toujours aussi confortable. Tu l'as vu sur mon, si tu l'as pas vu, bah, va voir mon essai de la 800 DE sur plus de 600 km dans la journée. Franchement c'est très très bien. De ce côté là, il n'y a pas de souci. Et les suspensions, donc on a vu qu'on avait moins de débattement, mais elles sont pas pour autant, passe-moi l'expression, elles sont pas tape-cul. Et au contraire, elles sont progressives et sur ces routes qui sont un peu bosselées, je ne sais pas si tu t'en rends compte là, mais bah, c'est super agréable. Ça donne une bonne sensation. Tu te sens à l'aise avec. Et je trouve qu'elles donnent du confort tout en donnant de la précision de conduite. Et au freinage, si je freine fort, tu vois, ça ne fait pas cheval à bascule. Donc suspension pour moi c'est bon. En plus le petit réglage par molette à l'arrière, je trouve ça génial. Maintenant on va parler, puisque là on a une A2, est-ce que ce moteur est bien bridé? Bah écoute, franchement je suis très surpris par ce moteur en A2. Ils ont de la chance les petits jeunes quand même de nos jours, parce que tu as 45 chevaux peut-être sur cette machine, mais tu vois si j'ouvre en quatrième, ben, elle part bien, elle est souple, elle a du couple. Le bridage est super bien fait, tu sens pas de coupure comme tu pourrais l'avoir sur certaines machines. Et franchement, c'est bluffant. Alors oui, tu as moins de puissance, tu as presque moitié moins de puissance, mais tu peux t'amuser avec quand même. Donc pour un A2, il va pas s'ennuyer avec cette moto, et puis quand il la débridera, il aura la pleine puissance. Ça aussi c'est important, puisque cette moto fait moins de 95 chevaux. Donc en version libre je parle. Donc du coup quand tu vas la débrider, tu n'auras pas de bridage comme tu pourras avoir par exemple sur une KTM qui va faire 100 chevaux ou 110 chevaux. Et là quand tu vas débrider, tu ne pourras pas dépasser 90, ça peut être gênant. Surtout à la revente. Là c'est pas le cas. Donc le bridage de cette moto, il est top, et pour les A2 c'est vraiment bien. Autre chose qui a changé sur cette moto, on l'a vu, c'est le freinage. Donc là on a des étriers radio à l'avant. Disque 310 mm, comparé à la DE, on sent un frein qui est quand même beaucoup plus vif. L'approche du frein, elle est plus directe. Tu vois, un petit débattement, je freine, et là ça part. Bon, tu as l'ABS heureusement, parce que ici, comme tu le vois, c'est encore un peu mouillé, mais c'est rassurant. Si je le fais avec un doigt, je ne sens pas de brutalité. Le frein, il est direct, mais il n'est pas brutal. Donc ça, c'est parfait. Autre avantage, sur cette moto, tu as aussi un quick shifter. Je t'ai déjà parlé du quick shifter Suzuki. Pour moi, c'est une pleine réussite. Ça fait partie des quick shifters avec Ducati que je trouve très bien fait. Et pour moi, donc, il n'y a aucun souci au niveau de ce quick shifter. C'est vraiment un plaisir à utiliser, tant en montée qu'en descente. Je te parlais du quick shifter. Ce quick shifter parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire au global sur cette moto? Moi je trouve que c'est un super compromis. Si tu regardes par rapport à la DE, déjà te demande d'être assez grand pour y accéder.
Après, elle a des routes 21 qui la dédient plus au fait que tu peux aller en tout terrain avec. Alors bien sûr, c'est pas parce que tu as des routes 21 que tu peux pas aller sur la route, on est d'accord. Mais une route 19, c'est quand même plus adapté. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'idée de sortir cette moto en roue de 19 pouces, c'est bien. Le prix, 10 499. Quand tu vois l'équipement qu'elle a, quick shifter, un tableau de bord qui est top. Bon là, tu vois, on n'a pas les modes moteur, mais je pense que c'est parce qu'on est bridé en A2. En A2, il n'y a pas utilité d'avoir ces modes moteur. Je demanderai, je te le mettrai dans les commentaires. Je te le mettrai en bas de l'écran, pardon. Donc ça, c'est vraiment un bon compromis. Elle est plus légère, tu gagnes quand même 7 kg, et 7 kg, c'est pas rien. Ça te donne plus de légèreté. En plus, c'est principalement du poids qui a été gagné dans les roues. Et ça, c'est important. Moins d'inertie. Donc une moto qui est, tu vois, qui est assez vive, qui est facile à amener, qui est pas intimidante. C'est surtout ça le mot que je retiendrai. C'est une moto qui n'est pas intimidante et qui te donne beaucoup de plaisir si tu veux pour aller travailler, pour aller te balader, pour aller arsouiller aussi. Parce que je pense que en montagne, tu dois bien t'amuser avec ça. La monte de pneus a l'air pas mal du tout, tu vois, je suis un peu surpris, c'est des pneus qui sont avec un profil routier. Et malgré tout, j'ai pas senti de glissade spécifique, bon j'ai pas roulé très vite non plus, mais malgré tout, j'ai senti ces pneus assez bons. Un tableau de bord qui est, à mon avis, l'un des meilleurs tableaux de bord du marché en simplicité d'utilisation, tout y est, le strict nécessaire, le reste. Bien sûr, tu peux pas connecter ton téléphone, mais on s'en fout. Tu peux mettre un petit boîtier là-haut, tu vois, tu as la barre GPS quand même, c'est quand même pas mal fait. Qu'est-ce qui lui manquerait? Moi je dirais que je lui rajouterais quand même des protège-mains, parce que si tu roules en hiver, les protège-mains c'est quand même pas mal. Les poignées chauffantes, bon, moi je mets des gants chauffants, tu vois, je les ai là. Aujourd'hui je les ai pas allumés parce qu'il fait pas trop froid, mais à mon avis c'est plus intéressant. Comme ça tu peux les transférer sur une autre moto, et ça chauffe mieux les mains, pardon. Donc elle est super bien équipée, tout à LED, les phares à LED, feux à LED, clignotants LED, 10 499 à ce prix-là, t'as pas grand chose. Elle est moins chère qu'une Transalp, et oui, elle est dédiée qu'à la route, mais au final, c'est ce que font 95% des gens qui achètent un trail. À la différence que celle-là, elle n'est pas super haute, et donc même si tu fais moins d'1,75 m, tu peux y accéder, et ça c'est quand même assez important. Et puis pour toi, si tu es à deux, pour débuter, je trouve que c'est une belle machine. Tu vois, j'ai fait un rond-point à 30 à l'heure en 3e, et tu repars. Voilà, bon. Franchement, c'est vraiment une super machine. Ce bleu est magnifique. Ça change des couleurs jaune et grise qu'on pouvait avoir sur la DE. En bleu comme ça, elle est magnifique. C'est un bleu Suzuki. Écoute, va l'essayer, mais je te conseille d'aller franchement l'essayer et tu vas être agréablement surpris. Si tu cherches une moto pour aller au boulot, pour te balader, même pour te balader à deux, puisque la selle, on a vu qu'elle était assez confortable à deux, je te renvoie à mon essai à deux. Donc pour moi, c'est un super compromis et c'est vraiment une machine qui est plaisante à rouler et avec laquelle tu te feras pas mal plaisir, que tu sois à deux ou que tu sois pilote expérimenté. Voilà ce que j'avais à te dire sur cette moto. Écoute, j'espère que cet essai t'a plu. Et puis je te dis à très bientôt parce que j'ai 3 ou 4 vidéos qui arrivent. La vidéo sur mon drone, elle est à moitié tournée. Je te la posterai la semaine après la vidéo de la Suzuki SE. Ensuite, je te ferai mon bilan sur les 10 000 km de ma V85 TT. Et puis on l'amènera à la révision, on lui changera les pneus. Je vais monter des Dunlop mutants. Je te parlerai de mon avis sur les Méridians qui étaient d'origine dessus. Ensuite, on aura la Suzuki GSX 1000 GX qui arrive dans 15 jours à peu près. Donc je l'aurai à l'essai dans 15 jours. Et là, ça sera un essai long où on ira sur l'autoroute avec, où je ferai pas mal de bornes. Petite route, nationale, autoroute. Et plus tard, je ferai un essai à deux dès que ma copilote sera disponible. Et ensuite, on ira voir la 1390 Super Duke. J'irai à la présentation à la fin du mois de janvier. Et puis, il y aura plein d'autres vidéos. Donc là, on va rentrer sur un rythme de une vidéo par semaine. Il va falloir que je m'y tienne. Il y a du boulot. Donc, je ne te retiens pas plus longtemps. Et je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!